Vous pouvez du coup vous allonger sur le dos. On va commencer à allonger, donc prenez le temps de vous allonger sur le dos. N'hésitez pas si vous avez besoin de mettre un petit support sous la tête, de mettre un petit support sous la tête. Ouais, et puis ensuite tranquillement, vous pourrez fermer les yeux. Peut-être que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer. N'hésitez pas à faire tous les petits mouvements dont vous avez besoin pour pouvoir vous déposer entièrement. Vous trouvez déjà un peu plus de confort dans votre posture assise. Puis on va prendre ensuite une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie. Qu'est-ce que vous voulez ressentir, créer, manifester? Qu'est-ce que vous voulez peut-être libérer, déposer, relâcher? Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez et expire par la bouche. Puis on va tout doucement ramener une main sur le ventre, une main sur le cœur, idéalement la main droite sur le ventre, la main gauche sur le cœur. Puis déjà prendre quelques respirations simples ici, simplement pour observer, pour ressentir. Mm. Peut-être les petits mouvements naturels qui sont sous la main droite. Puis les petits mouvements naturels sous la main gauche. Sans modifier votre respiration pour l'instant, observez simplement. Si peut-être une de ces deux mains bouge un tout petit peu plus que l'autre. Je pense que c'est vous qu'on entend, Célia, en fond sonore, mais on vous voit pas, hein. Mais c'est pas grave si on vous voit pas. Ouais, on va essayer de garder la conscience sur le souffle, puis toujours encore observer. Peut-être cette fois-ci, garder simplement la conscience sous la main droite. Observez les petits mouvements du ventre qui se gonfle et se dégonfle. Peut-être même la vitesse de ces petits mouvements. Puis ramenez ensuite un instant la conscience sous la main gauche. Observez les petits mouvements sous la poitrine. Mais aussi la poitrine qui se soulève et qui s'abaisse. Puis on va essayer toujours en gardant la conscience sur ces mouvements du corps, sur les prochaines respirations. Commencez d'abord par gonfler le ventre et ensuite la poitrine. Puis sur les expires, on va expirer poitrine et ventre. Toujours à votre propre rythme pour l'instant, on va essayer de gonfler ventre, poitrine. Et sur les expires, on relâche poitrine et ventre. Prenez encore quelques respirations comme ça, sur un rythme simple.
Essayant de faire ce mouvement de vague qui vient et qui repart. Puis sur les prochaines respirations, on va essayer d'inspirer entièrement, toujours ventre, poitrine. Et dès que vous aurez entièrement inspiré, retenez le souffle une toute petite seconde et essayez d'inspirer encore un peu plus. Et ensuite, on va cette fois-ci expirer tout doucement par la bouche, comme si on soufflait à travers une paille. Puis faites ça là aussi au rythme de votre respiration. Inspire, on veut gonfler le ventre, soulever la poitrine. Lorsqu'on a ensuite inspiré entièrement, retenez le souffle une demi-seconde, puis inspirez encore un peu plus. Et expirez ensuite tranquillement par la bouche. Puis continuez cette respiration encore pour quelques cycles. Toujours profonde inspiration, ventre, poitrine. Puis on inspire encore un peu plus. Et on expire poitrine et ventre par la bouche. C'est sur chaque inspiration d'inspirer encore un tout petit peu plus. Et sur chaque expire, d'expirer encore un peu plus lentement. On va essayer de prendre encore un dernier cycle comme ça. Et après une prochaine expiration, vous pourrez retrouver à nouveau une respiration naturelle. Prenez simplement un instant pour observer les échos de ces quelques respirations sur le corps. Qu'est-ce qui s'est créé? Qu'est-ce qui s'est relâché? Puis on va reprendre ensuite à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis vous pouvez tout doucement commencer par ramener à nouveau du mouvement dans le corps. Commencez par bouger les doigts, les orteils. Peut-être que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer. Faites tous les petits mouvements dont vous avez envie ou besoin. Et puis on va rester encore un instant sur le dos. On va commencer à allonger aujourd'hui. On va essayer pour commencer déjà de plier les deux genoux et d'attraper notre genou droit à la poitrine, de tirer le genou droit à la poitrine, de l'attraper avec les deux mains. Vous pouvez ensuite faire des petits cercles avec la cheville pour déverrouiller un tout petit peu les chevilles. Petit cercle dans un sens, dans l'autre sens. Profitez-en parce que ce soir, ce sera un peu plus yin que yang. Réjouissez-vous. On devrait normalement pas trop transpirer aujourd'hui. On va essayer ensuite de relâcher ces mouvements de cheville, de venir, si c'est ok, évidemment, si c'est déjà suffisant, on reste là. Si c'est ok, on va essayer de tendre notre jambe gauche sur le sol, de ramener les orteils du pied gauche vers le visage et de pousser le creux du genou gauche sur le sol. Puis sur chaque inspiration, on va légèrement relâcher le genou droit. Sur les expires, on va essayer de tirer le genou droit un peu plus proche de la poitrine. Faites ça là aussi au rythme de votre respiration. Inspire, on relâche légèrement le genou. Et expire, on vient tirer le genou à la poitrine, mais sans enlever l'engagement dans la jambe gauche. La jambe gauche reste toujours flex et collée au tapis. Inspire, on relâche le genou. Expire, genou, poitrine. Ouais, c'est ça. On va encore en faire une dernière. Puis vous pouvez tout doucement relâcher le genou, relâcher aussi cette fois-ci la jambe gauche. Et on va essayer d'ouvrir le bras droit sur le côté, de garder la main gauche autour de notre genou droit. Et sur une expiration, on va accompagner le genou, on va essayer de ramener le genou droit vers la gauche en essayant de garder le regard, lui, vers la droite pour venir dans une première torsion.
Essayez ici de trouver une torsion pour que votre épaule droite ne se décolle pas. On ne veut pas s'éloigner trop loin du sol, on veut plutôt garder le genou éloigné du tapis, garder l'épaule droite sur le sol. Évidemment, si c'est confortable pour vous, vous pouvez garder les yeux fermés dans ces premiers mouvements. C'est de garder toujours la conscience sur la respiration, profond inspire, lent expire. Comme en début de pratique, les inspires toujours ventre, poitrine et les expires lentes. Puis sur une prochaine inspiration, on va ramener la tête au centre, genou à la poitrine et on va d'abord à nouveau plier notre genou gauche. On va ensuite ramener les mains, cette fois-ci à l'arrière de la cuisse droite. Sur une inspire, on va ramener notre pied droit flex et pousser notre pied droit vers le plafond. Là aussi, on va essayer d'engager la jambe, d'imaginer qu'autant que possible, on veut essayer d'enlever le creux qu'on a à l'arrière du genou. Si ça suffit aujourd'hui, si c'est suffisamment intense, on reste là. Là aussi, si c'est OK d'aller plus loin, on va essayer de glisser le talon gauche au sol pour essayer à nouveau d'allonger la jambe gauche et là aussi de pousser le creux du genou gauche sur le tapis. Si ça suffit, évidemment, restez là pour celles qui ont envie ou besoin d'aller un tout petit peu plus loin pour ressentir un étirement. En gardant le pied droit flex, peut-être qu'on ramène les mains à l'arrière du mollet, peut-être qu'on va au niveau de la cheville, peut-être même que si c'est accessible, on essaie d'attraper ce soir notre pied. Mais évidemment, ne forcez pas. Oui, mais gardez l'engagement dans la jambe gauche. Poussez le talon gauche loin vers l'avant, écrasez le creux du genou sur le tapis. Yes, et respirez. Profond inspire, lent expire. Essayez aussi autant que possible de ne pas laisser la tête, le regard trop partir vers l'arrière. Essayez de garder le menton vers la poitrine pour garder aussi l'allongement dans le dos. On va prendre une dernière inspire, dernière expire. Et sur la prochaine inspiration, on va commencer par plier à nouveau le genou gauche, puis plier le genou droit et relâcher le pied droit au sol. Vous pouvez un instant ensuite ramener les deux genoux à la poitrine et faire des petits cercles avec le bassin. Dans un sens, dans l'autre sens. Puis on va à nouveau poser nos deux pieds au sol et ramener ensuite genou gauche à la poitrine qu'on vient attraper avec les deux mains. Là aussi, vous pouvez commencer par faire des petits cercles avec la cheville pour déverrouiller un tout petit peu l'articulation. Faites ça dans un sens, puis dans l'autre. Puis on va relâcher les mouvements de la cheville. On va essayer de tendre notre jambe droite à nouveau sur le sol. Orteil du pied droit vers le visage. Cette fois-ci, c'est le creux du genou droit qu'on veut pousser sur le tapis. Et sur l'inspiration, on va à nouveau doucement relâcher le genou gauche. Et expire, on veut tirer le genou gauche vers la poitrine, mais sans enlever l'engagement dans la jambe droite. Ouais, c'est ça. Poussez bien le creux du genou droit sur le sol. Oui, puis inspire au rythme de votre souffle, on éloigne légèrement le genou. Et expire, on tire le genou à la poitrine. Profonde inspiration, lente expiration. On va en faire encore une dernière. Puis inspire, revenez tout doucement au centre. On va garder cette fois-ci la main droite sur le genou gauche, ouvrir le bras gauche sur le côté. Et sur une expiration, cette fois-ci, on va accompagner le genou gauche vers la droite, le regard qui vient lui vers la gauche. Là aussi, elle n'est pas trop loin, on veut pas s'allonger sur le côté, on veut que l'épaule gauche reste au sol pour qu'on puisse sentir ici une torsion dans le dos. Et évidemment, respirez. Profonde inspiration, lente expiration. On inspire toujours ventre, poitrine. On expire entièrement. Encore une dernière. Puis inspire, revenez tout doucement tête et genoux au centre. Sur l'expire, on va ramener à nouveau notre pied droit à plat sur le tapis, genoux pliés. On va ramener cette fois-ci les mains à l'arrière de notre cuisse gauche. Et sur une inspiration, pied gauche flex, on essaie de tendre la jambe gauche vers le ciel. Toujours, si ça suffit en termes d'étirement, on reste là. Si c'est OK, on essaie de tendre la jambe droite vers l'avant, orteil vers le visage. On veut pousser à nouveau le creux du genou droit sur le sol. Si ça suffit, on reste toujours là. Si on veut aller plus loin, peut-être qu'on ramène à nouveau les mains à l'arrière du mollet, peut-être même les mains en direction du pied, mais en essayant de ne pas laisser le regard trop partir vers l'arrière. On veut là aussi essayer de garder le menton vers la poitrine. Ouais, respirez. Profond inspire, lente expire. Respirez profondément.
Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis tout doucement, vous pouvez à nouveau plier le genou droit, plier le genou gauche. Cette fois-ci, relâchez un instant les jambes au sol. Et puis observez. Observez ce qui s'est passé dans ces premiers étirements, peut-être à l'arrière des jambes, à l'avant des jambes. Est-ce que vous ressentez ou est-ce que vous le ressentez? On va prendre ici une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Puis vous pouvez ensuite ramener les deux genoux à la poitrine, ramener les mains à l'arrière des deux cuisses. On va rouler une à deux fois le long de la colonne vertébrale, vers l'avant, vers l'arrière, jusqu'à trouver l'élan pour venir s'asseoir. Puis vous pouvez ensuite ramener les fessiers vers l'arrière, tendre les deux jambes vers l'avant. Ouais, on va essayer de garder pieds serrés, genoux serrés. Si besoin, retirer un tout petit peu la chair des fessiers pour vous asseoir un tout petit peu mieux sur les ischios. Là aussi, on va déjà commencer par engager nos jambes. Donc, on va à nouveau imaginer qu'on veut pousser le creux des genoux sur notre tapis. En même temps, on veut ramener les orteils vers le visage, pousser les talons vers l'avant. Puis, on va déjà ramener pour commencer les mains à peu près à hauteur des hanches et sur une inspiration, pousser les mains dans le sol, allonger le dos pour trouver Dandasana, notre posture du bâton. Ouais, puis si on garde bien l'engagement dans les jambes, on n'est pas juste dans une posture assise relâchée, on a bien l'engagement dans les jambes et on veut pousser fort dans les mains pour imaginer qu'on veut allonger le dos et monter la poitrine. Ouais, et idéalement, on veut aussi respirer. Profond inspire, lente expire. Inspirez toujours ventre, poitrine, expirez poitrine, ventre. Prenez une dernière inspiration ici. Et sur l'expire, en essayant de garder la longueur dans le dos et dans les jambes, on va tout doucement marcher les mains vers l'avant pour imaginer qu'on veut ramener le bout du nez entre les gros orteils. Si ça suffit aujourd'hui, on reste là. Si c'est OK, peut-être que là aussi, on attrape les mollets, les chevilles. Peut-être qu'on attrape là aussi les pieds. Ouais, par contre, on veut pas attraper les pieds et avoir un dos tout arrondi. Essayez de resserrer les omoplates, d'imaginer vous voulez allonger le bas du dos comme si vous voulez monter le coccyx vers le ciel et monter la poitrine vers le ciel également. Ouais, c'est ça, et respirez. Gardez bien les pieds flex, les épaules vers l'arrière. Serrez pas les dents. Oui. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, on va tout doucement redresser le dos, les pieds restent toujours flex. Et on va essayer de ramener notre pied droit à l'intérieur de notre cuisse gauche. Le pied droit qui reste flex également. Ouais, sur une inspiration, les mains cette fois-ci à peu près à hauteur de genou, on va à nouveau pousser les fessiers dans le sol pour allonger le dos. Et sur l'expire, on va essayer de ramener à nouveau notre buste en direction de notre jambe gauche. Peut-être que là aussi on reste là, si c'est accessible, peut-être qu'on attrape mollet, peut-être pied. Dans toutes les options, si vous attrapez une partie de votre jambe, imaginez que vous voulez la tirer vers vous, comme si vous voulez vous aider de faire ce mouvement de traction pour monter la poitrine vers le ciel. Et peut-être que petit à petit, sur les expires, on arrive à rapprocher le ventre de la cuisse, peut-être même le bout du nez du gros orteil. Ouais, c'est ça. Là aussi, laissez pas trop les épaules s'arrondir, essayez de garder la longueur dans le dos. Yes. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, on va tout doucement redresser le haut du corps, on va changer de côté. On va tendre jambe droite, ramener le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. À nouveau, les mains à peu près à hauteur de genou, les deux pieds qui restent flex. Sur une inspire, on pousse les fessiers dans le sol, on allonge le dos. Et expire, on va essayer de chercher loin vers l'avant et d'attraper ce qu'on peut attraper aujourd'hui. Peut-être que d'un côté à l'autre, c'est différent. Peut-être qu'on va plus loin, peut-être qu'on va moins loin. Dans toutes les options, à nouveau, si on arrive à attraper quelque chose, on veut tirer la jambe vers nous pour imaginer qu'on veut monter la poitrine vers le ciel. Oui, toujours les épaules vers l'arrière, resserrer les omoplates. Et détendez les traits du visage, froncez pas les sourcils. Yes, profonde inspiration, lente expiration. Prends encore une dernière inspire. Dernière expire.
Puis inspire, vous pouvez à nouveau doucement redresser le buste, relâcher un instant les jambes. Cette fois-ci, vous pouvez relâcher les pieds, secouer un tout petit peu. Ouais, puis on va essayer ensuite, si c'est accessible, de croiser les jambes, de passer par-dessus les genoux pour venir à quatre pattes, sinon ramener les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. On va essayer de garder le bassin au-dessus des genoux, épaules au-dessus des poignets. On va faire quelques mouvements de chavage sur l'inspiration. On va commencer par retourner les orteils de nos deux pieds, creuser le bas du dos, ramener le regard vers le ciel. Et expire, on va pointer les pieds au sol, arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, pousser les mains dans le sol, menton et regard vers le nombril. Inspire, on vient retourner les orteils, creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regard vers le ciel. Expire, pieds pointés sur le sol, on arrondit toute la colonne vertébrale, poussez bien ici dans les mains pour éloigner les omoplates. Continuez ça au rythme de votre respiration, inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit. Inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit. On va faire encore une dernière à votre rythme. Puis inspire, on va revenir dans un dos neutre, ouvrir les genoux de la largeur du tapis. Gros orteils ensemble, fessiers vers les talons. On va tendre les bras loin vers l'avant. Et si c'est OK, posez le front au sol. Sinon, gardez la tête dans le prolongement de la colonne. Puis on va essayer sur chaque inspiration de marcher les mains loin vers l'avant. Sur les expires, poussez votre tapis à l'avant comme si vous voulez l'éloigner de vous pour rapprocher les fessiers encore un peu plus proches des talons. Ouais, c'est ça. Et là aussi, respirez. Profond inspire, lent expire. C'est sur chaque inspiration de chercher le loin, un petit millimètre de plus avec les doigts. Sur les expires, de rapprocher les fessiers, un petit millimètre de plus des talons. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis on va essayer de rester là avec les bras, mais on va essayer de glisser notre bras droit par-dessus la poitrine, comme si on voulait glisser le bras droit sous le bras gauche pour essayer de poser l'épaule et de poser la tempe droite sur le sol. Et on va là aussi ensuite prendre quelques respirations. Profond inspire, lent expire. Ouais, c'est ça. Respirez bien profondément, ramenez peut-être même ici en particulier le souffle autour de l'épaule, autour du bras. Profond inspire, lent expire. Encore une dernière. Puis inspire, on va doucement tendre à nouveau le bras droit à côté du bras gauche. Et sur l'expire, cette fois-ci, on glisse le bras gauche par-dessus la poitrine, sous le bras droit, pour essayer de poser l'épaule et la tempe gauche sur le sol. Et ensuite, à nouveau, on veut respirer profondément. Profonde inspiration, lente expiration. À nouveau, les inspirations qui viennent tout autour de l'épaule. Et sur les expires, on expire lentement. On inspire, lente expire. Encore une dernière. Puis inspire, on va ramener à nouveau l'autre bras gauche à côté du bras droit. Sur l'expire, amenez un instant les bras le long des jambes, relâchez un tout petit peu les épaules, les poignets en direction du sol. Et sur une inspiration suivante, on va ramener cette fois-ci les mains de chaque côté des genoux, menton poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. Ouais, puis si vous êtes très à l'arrière de votre tapis, je vous invite à venir un tout petit peu plus à l'avant. On va essayer de garder le genou droit plié pour commencer. On va essayer de tendre la jambe gauche vers l'avant. Si jamais on est ici et qu'on sent que c'est très très inconfortable, n'hésitez pas à mettre un coussin, une couverture, une brique sous le fessier gauche si besoin. Sinon, on va essayer de ramener les deux fessiers au sol, de laisser notre pied droit venir à l'extérieur de notre fesse droite. Donc on ne veut pas s'asseoir sur le talon, on veut bien s'asseoir à côté du talon. Oui, si ça tire un tout petit peu à l'avant de la cheville, c'est normal, c'est ce qu'on essaie de chercher dans cette posture, de sentir un étirement ici pour l'instant. Si on sent déjà que ça suffit là, ou même qu'on part un tout petit peu sur le côté, n'hésitez pas à mettre vraiment quelque chose sous le fessier, sous le fessier gauche, c'est tout à fait OK pour la posture qu'on va essayer de faire aujourd'hui.
Si c'est OK, si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, on va essayer petit à petit de marcher vers l'arrière avec les mains. Peut-être pour essayer tout doucement de sentir un étirement à l'avant de la cuisse. Si ça suffit toujours, on reste là. Si on veut essayer d'aller un tout petit peu plus loin, peut-être qu'aujourd'hui c'est accessible de venir sur les avant-bras. Toujours ne forcez pas. Et pour celles pour qui c'est même accessible d'aller plus loin, si c'est OK, peut-être qu'on vient s'allonger entièrement sur le dos. Peut-être même qu'on essaie ensuite de tendre les bras vers l'arrière ou peut-être même d'attraper les coudes opposés avec les mains à l'arrière de la tête. Mais c'est dans toutes les options de garder le genou droit au sol pour bien sentir l'étirement à l'avant de la hanche. Donc des fois, on est ici et ça suffit largement pour ressentir quelque chose à l'avant de notre hanche et de notre cheville. Ouais, puis prenez quelques respirations. Profonde inspire, lente expire. Encore une dernière. Puis si la tête est relâchée vers l'arrière, on va d'abord à nouveau ramener notre menton vers la poitrine. On va essayer de pousser les avant-bras dans le sol et pousser ensuite les mains dans le sol pour venir se redresser. Oui, puis vous pouvez tout doucement vous pencher légèrement en direction de votre jambe gauche pour relâcher la jambe droite. Et on va faire ensuite quelques petits cercles avec la cheville pour relâcher un tout petit peu la cheville droite. Puis vous pouvez aussi ramener un instant, pied flex, pied pointé. Yes. Et on va évidemment faire la même chose de l'autre côté. Vous pouvez cette fois-ci plier votre genou gauche, garder la jambe droite tendue. La jambe droite qui est tendue, elle peut rester relâchée, on n'a pas besoin de ramener le pied droit à flex. Mais à nouveau, là aussi, on va essayer de s'asseoir à côté du talon. On ne veut pas être assis sur le talon, on veut être assis à côté. Donc à nouveau, si besoin, si on sent qu'on part trop vers la droite, que c'est pas possible, mettez là aussi une brique sous le fessier pour garder les hanches un tout petit peu plus dans l'axe. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, peut-être que petit à petit, on ramène à nouveau les mains vers l'arrière. Peut-être qu'on vient poser, si c'est accessible, les avant-bras au sol. Peut-être qu'on vient là aussi relâcher le dos au sol et peut-être même à nouveau attraper les coudes opposés à l'arrière de la tête. Évidemment, ne forcez pas d'un côté à l'autre, on ne ressent pas forcément la même chose. Il y a des fois un côté qui est plus intense que l'autre. Écoutez bien votre corps. Peut-être que vous allez plus loin, peut-être que vous allez moins loin. Mais dans toutes les options, essayez de garder le genou au sol, de ne pas décoller le genou gauche du tapis. Essayez de garder ici l'engagement de la jambe vers le sol. Ouais, c'est ça, et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Puis si on a les mains à l'arrière de la tête, ramenez doucement à nouveau les bras le long du corps. Aidez-vous ensuite de vos avant-bras pour remonter sur les mains. Et on va là aussi à nouveau ensuite tranquillement se pencher vers la droite pour relâcher la jambe gauche. Et faire à nouveau des petits cercles avec les chevilles dans un sens, dans l'autre sens. Puis ramener quelques fois pieds pointés, pieds flex. Oui. Puis on va essayer de croiser les jambes si c'est accessible, de passer par-dessus les genoux pour venir à quatre pattes. Sinon, à nouveau, ramener les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. Puis on va essayer de garder les genoux serrés, d'ouvrir les pieds légèrement vers l'extérieur pour essayer de s'asseoir à nouveau entre les talons. Là aussi, si on sent qu'on ne touche pas entièrement le sol ou que c'est très très inconfortable pour les genoux, n'hésitez pas à mettre une brique sous les fessiers. Si on sent qu'on est un tout petit peu coincé par les mollets, n'hésitez pas à décoller un peu les fessiers, à tirer les mollets vers l'extérieur pour peut-être ensuite vous asseoir un tout petit peu plus vers le sol. À nouveau, si ça suffit, on reste là. On peut tout à fait rester là si c'est suffisant. Si c'est OK, peut-être qu'on ramène petit à petit les mains vers l'arrière. Essayez d'aller dans la posture du héros allongé. Ouais, si c'est toujours OK, peut-être qu'on essaie à nouveau de poser les avant-bras sur le sol. Là aussi, allez là où c'est OK pour vous d'aller aujourd'hui. Et si c'est OK, peut-être qu'on essaie de s'allonger entièrement sur le dos. Évidemment, en essayant de pas trop cambrer le bas du dos. Si vous sentez que vous êtes vers l'arrière, mais que le dos se cambre trop et que vous sentez que ça tire un tout petit peu trop au niveau des lombaires, essayez peut-être aujourd'hui de rester plutôt sur les avant-bras et d'essayer de monter le pubis vers le plafond pour sentir un peu plus d'étirement à l'avant des cuisses. Ouais, respirez. Oui, respirez profondément. Évidemment, là aussi, si ça tire trop au niveau des genoux, restez un peu moins longtemps. On va essayer de prendre une dernière inspire, dernière expire.
Puis si on a à nouveau dos au sol, les bras à l'arrière, on va d'abord ramener à nouveau les bras le long du corps, céder des coudes pour remonter sur les avant-bras, puis remonter sur les mains. Et on va ramener les mains cette fois-ci un instant vers l'avant pour tendre une jambe après l'autre vers l'arrière et relâcher un tout petit peu nos genoux, relâcher un tout petit peu nos chevilles. Yes. Ouais. Puis on va revenir à nouveau à quatre pattes, mais cette fois-ci, on va essayer de retourner pour commencer les orteils de nos deux pieds. On va faire une première petite posture de yin, posture d'étirement des orteils. Si déjà on est là aujourd'hui, qu'on sent que ça suffit, restez là. Si c'est OK, peut-être qu'on ramène les fessiers en direction des talons, qu'on essaie de s'asseoir ici sur nos talons. Plus on va ramener le poids du corps vers l'arrière, plus ça va être intense pour l'étirement, plus on va revenir vers l'avant, moins ce sera intense. Donc n'hésitez pas, si c'est déjà très intense, de commencer ici. Et peut-être petit à petit aller moins loin ou peut-être commencer plus loin et si ça devient trop intense, relâcher au bout d'un moment. Ouais, vous pouvez ensuite fermer un instant les yeux une fois que vous êtes installé. On va prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis observez déjà après ces 3 respirations ce qui se passe au niveau des orteils, des plantes de pied. Peut-être que c'est déjà très très intense. Si c'est le cas, on va essayer de rester encore 1 minute. Si vous avez besoin de relâcher, relâchez un tout petit peu vers l'avant. Si au contraire vous voulez aller plus loin, peut-être que vous venez encore un tout petit peu plus vers l'arrière, peut-être même vous aider, si nécessaire, de briques, si vous avez besoin d'un support sous les mains. Ouais, ouais, c'est pas le plus extravagant cet étirement, mais souvent on le sent bien au niveau des orteils. Oui, on va prendre encore 3 respirations profondes. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une dernière. Si c'est pas déjà le cas, ramenez tout doucement les mains vers l'avant. Relâchez doucement les orteils, posez à nouveau les pieds à plat sur le sol. Si vous avez besoin, tapotez un tout petit peu les orteils sur votre tapis pour relâcher un tout petit peu. Et on va essayer de s'asseoir à nouveau avec les fessiers sur les talons pour relâcher un tout petit peu. On va déjà prendre 2-3 respirations ici. Vous pouvez fermer les yeux. Ramenez la conscience autour des orteils, des chevilles. Observez ce qui s'est créé avec cette posture. Est-ce que vous ressentez? À quel endroit? Puis si on sent que pour les chevilles, toujours c'est suffisant d'être là, restez là. Si c'est OK d'aller un tout petit peu plus loin, vous pouvez prendre une brique, des coussins, couvertures, ce que vous avez à disposition pour venir mettre des supports sous les genoux. Plus on va cette fois-ci éloigner les genoux du sol, plus ça va créer des étirements d'intensité à l'avant des chevilles. On va essayer là aussi de prendre 2 minutes comme on a fait juste avant dans cette posture. Donc peut-être que c'est OK de mettre quelque chose sous les genoux, peut-être que ça suffit d'être là. Si vous voulez même aller très très loin, peut-être que vous montez, que vous éloignez les genoux très loin du sol. Évidemment, plus vous allez ramener du poids sur les chevilles, plus ça va créer de la tension. Donc n'hésitez pas à voir là où c'est OK pour vous d'aller aujourd'hui. Je vous lance déjà le chrono pour que vous ne me détestiez pas trop pour autant. Et puis vous pouvez tranquillement à nouveau fermer les yeux et prendre à nouveau une inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Une profonde inspire, profonde expire. On va rester encore 1 minute dans la posture si vous voulez ajuster. Peut-être aller plus loin, éloigner les genoux encore un peu plus du sol. Peut-être déjà revenir en arrière si on avait un support sous les genoux et que c'est devenu trop intense pour les chevilles.
Puis essayez de relâcher entièrement, peu importe les sensations, que ce soit intense ou pas trop, essayez de vous déposer dans cet étirement. Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Prends une profonde inspire. Profonde expire. Puis si vous avez une brique sous les genoux, ramenez un genou d'un côté puis de l'autre pour retirer votre support. On va à nouveau revenir un instant à quatre pattes et doucement tendre une jambe puis l'autre vers l'arrière pour amener à nouveau un petit peu de mouvement dans la cheville. Cheville droite, cheville gauche. Oui, ouais, c'est ça. Puis on va essayer de rester à quatre pattes, on va essayer d'aller dans une posture du cygne. Pour celles pour qui aujourd'hui c'est peut-être pas ok au niveau des genoux, n'hésitez pas à me faire un petit signe si ça va pas, je vous montrerai une autre variation. Sinon, si c'est ok, on va essayer de ramener notre genou droit à l'arrière du poignet droit pour commencer. Ouais. Puis on va essayer d'ouvrir notre pied en direction de la gauche. Donc comme si on voulait ramener le pied droit à peu près au niveau de l'hanche. Ou l'autre de l'autre côté, c'est un petit peu plus visuel. On va ensuite laisser le genou gauche glisser vers l'arrière pour essayer de relâcher le bassin vers le sol. Oui, c'est ça. Et on va déjà essayer pour quelques respirations de venir sur le bout des doigts, les mains à peu près à hauteur de genou, on veut se repousser du sol pour essayer d'ouvrir les épaules vers l'arrière, de trouver un peu de longueur dans le buste. On va déjà prendre 2-3 respirations ici. Vous pouvez déjà fermer les yeux si c'est ok pour vous. Ouais, respirez profondément, laissez bien le pied s'ouvrir vers la gauche. Prenez une dernière inspire. Et puis sur l'expire, tout doucement, on va essayer de venir là aussi, si c'est ok, sur les avant-bras. Si c'est déjà très très intense, restez évidemment sur les mains si ça suffit pour aujourd'hui. Si on a besoin d'un support, là aussi, n'hésitez pas à mettre peut-être quelque chose sous la fesse, brique, coussin, couverture pour supporter un tout petit peu au niveau de la hanche des fessiers. Si c'est ok d'aller plus loin, peut-être que cette fois-ci, on va essayer de ramener le buste sur le sol, peut-être de tendre les bras vers l'avant. Peut-être que là aussi, on veut simplement essayer d'attraper les coudes opposés pour venir se déposer sur notre tapis. Trouvez la posture qui va pour vous aujourd'hui. On va essayer cette fois-ci de rester 3 minutes dans notre posture du cygne. Ouais, puis on va prendre une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis essayez de vous déposer entièrement. Dans toutes ces postures, ce soir, on va essayer de chercher l'étirement du bout des orteils jusqu'aux hanches. Essayez de relâcher en particulier les jambes, les fessiers, peut-être aussi les bras, les épaules si vous étiez soutenu sur les avant-bras. Puis observez ce que vous ressentez dans cette posture, à quel endroit. Si vous avez envie ou besoin d'ajuster, on est à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller un peu plus loin. Peut-être tendre les bras vers l'avant si vous étiez sur les avant-bras. Peut-être au contraire revenir en arrière. C'est devenu trop intense. Peut-être que vous remontez sur les coudes. Peut-être même que vous remontez sur les mains si ça suffit. Et puis essayez aussi de trouver un instant de légèreté, de silence dans cette posture. Profitez de l'immobilité pour déposer sur le sol peut-être certaines tensions du corps, peut-être certaines pensées de la journée.
Puis on va reprendre une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis si vous aviez les bras tendus à l'avant, vous pouvez tout doucement plier à nouveau les coudes. Puis venir sur les mains. On va tranquillement retourner les orteils du pied gauche, avancer doucement le genou, centimètre par centimètre, puis ramener notre genou droit à côté du genou gauche et venir un instant s'allonger sur le ventre pour relâcher un tout petit peu les jambes. N'hésitez pas à ramener le front sur le dessus des mains, peut-être plutôt les bras le long du corps si vous préférez relâcher un peu plus les épaules au sol. Puis prenez un instant pour observer ce qui s'est passé dans la jambe droite. Ce que vous ressentez, à quel endroit? Observez à l'intérieur, à l'extérieur, à l'avant, à l'arrière de la jambe, jusqu'au bout des orteils. Puis on va tout doucement à nouveau s'aider des mains, ramener les mains à peu près à hauteur de poitrine pour se repousser à quatre pattes. Et on va faire la même posture de l'autre côté. Toujours, si c'est pas OK pour le genou, n'hésitez pas à me dire. Sinon, on va essayer de ramener genou gauche à l'arrière du poignet gauche, cette fois-ci le pied qui vient s'ouvrir vers la droite. On va essayer ensuite de reculer notre genou droit vers l'arrière pour relâcher le bassin vers le sol. Oui, puis on va à nouveau commencer par ramener les mains à peu près à hauteur de genou, venir sur le bout des doigts, pousser les bras dans le sol pour ouvrir les épaules vers l'arrière. Et ensuite, déjà peut-être tranquillement fermer les yeux. On va à nouveau essayer de prendre 2-3 respirations ici. Ouais, c'est ça. Profonde inspire, lente expire. Sur une prochaine expiration, vous pouvez doucement à nouveau plier les coudes, venir sur les avant-bras. Si besoin, mettez un support sous le fessier gauche. Ouais, si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, peut-être qu'on vient tendre à nouveau les bras vers l'avant, relâcher le buste, le front au sol. Peut-être qu'on veut là aussi essayer d'attraper les coudes opposés avec les mains. Trouvez à nouveau ce qui est OK pour vous aujourd'hui. Installez-vous dans une posture dans laquelle vous pouvez essayer de trouver l'immobilité. Puis on va là aussi ensuite prendre nos 3 minutes et commencer par une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis là aussi, observez. Sur cet autre côté, peut-être les sensations du corps qui sont complètement différentes. Peut-être que c'est plus intense, moins intense. Puis vous voyez là aussi, si vous pouvez déposer le corps encore un tout petit peu plus. Relâcher certaines tensions. Peut-être aussi éloigner loin de vous certaines pensées. Puis simplement trouver de la présence, de l'immobilité, peut-être même un peu de silence dans la posture. Si vous voulez ajuster, on arrive à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller plus loin, peut-être moins loin, peut-être rajouter des supports, peut-être en enlever. Puis reconnectez-vous cette fois-ci un instant votre respiration. Essayez de voir si votre souffle est toujours encore dans le ventre et dans la poitrine. C'est peut-être le souffle est plus présent dans une partie du corps que l'autre.
Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Puis aidez-vous à nouveau des avant-bras, des mains pour venir redresser le haut du corps. Ouais, et puis on va cette fois-ci se laisser rouler sur le fessier gauche. Si vous avez une brique sous le fessier, n'hésitez pas d'abord à la retirer. Puis à vous retourner pour venir un instant vous allonger sur le dos. Relâchez les bras, relâchez les jambes. Évidemment, si c'est pas confortable d'être jambes tendues, n'hésitez pas à garder les genoux pliés. Peut-être les pieds largeur de tapis, les genoux l'un contre l'autre. Et puis observez. Observez à nouveau ce qui s'est créé à l'avant, à l'arrière, à l'intérieur, à l'extérieur des jambes. Ce que vous ressentez, à quel endroit. Observez aussi si vous pouvez sentir l'énergie qui circule, des petits picotements, de la chaleur, de la fraîcheur. Puis vous pouvez tranquillement ensuite vous rouler sur un côté pour revenir tout doucement vous asseoir. On va venir dans une toute dernière posture, alors plusieurs options. Si vous avez un mur pas très très loin, on peut faire la même posture contre un mur. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de venir dans une posture de la libellule. Donc on va essayer de venir dans un écart sur le côté, on va essayer d'ouvrir les jambes sur le côté. Là aussi, vous voyez ce qui est OK pour vous aujourd'hui. Peut-être que ça suffit d'être là, peut-être que vous pouvez ouvrir les jambes bien plus larges que moi. Si c'est le cas, évidemment, allez là où c'est OK pour vous d'aller aujourd'hui. Si déjà vous sentez que naturellement, lorsque vous ouvrez les jambes en position assise sur le côté, que le dos a envie de partir vers l'arrière, mettez un petit support sous les fessiers pour essayer de vous aider à relâcher plus naturellement vers l'avant. On n'a pas nécessairement ici besoin de garder les jambes tendues. Si on sent que c'est pas OK, peut-être qu'aujourd'hui on préfère même plier les genoux pour relâcher le buste vers l'avant. Dans tous les cas, on sentira de toute façon aussi l'étirement à l'intérieur des jambes. Allez là où c'est OK d'aller. Puis peut-être qu'on relâche ensuite la tête, les bras dans le vide. Peut-être qu'on s'aide des mains pour venir soutenir la tête. Sinon, n'hésitez pas si vous avez peut-être un bolster ou peut-être même plusieurs briques, si besoin, de faire un petit support pour le front. Et évidemment, d'aller là où c'est OK pour vous d'aller aujourd'hui. Si on a un mur pas très très loin et qu'on veut faire cette posture contre un mur, on peut tout simplement s'asseoir très très proche de son mur, s'allonger sur le dos et laisser ici les jambes s'ouvrir sur le côté. Si vous avez besoin de support ici pour les cuisses, n'hésitez pas à mettre, par exemple, des briques sous les cuisses pour que ça tire pas trop et que vous puissiez relâcher quand même vos jambes sur vos briques. Et évidemment, là aussi, les bras ensuite, peut-être à l'arrière de la tête, peut-être le long du corps. Là, on a envie de déposer les bras aujourd'hui. Ouais, prenez le temps de vous installer, de trouver la posture qui est OK pour vous aujourd'hui. De bien relâcher toujours les jambes, de bien relâcher aussi le dos, les bras. On va prendre encore 4 minutes dans cette dernière posture. Et commencer à nouveau par prendre une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Par une profonde inspire. Profonde expire. Puis essayez de relâcher entièrement vos jambes. En particulier dans cette posture, l'intérieur des jambes. Laissez tout votre dos s'arrondir, votre tête s'alourdir. Puis observez, ressentez.
ce que vous ressentez en cet instant, dans cette posture. Puis si vous voulez ajuster, on arrive à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller plus loin, laisser les jambes s'ouvrir encore un peu plus, peut-être laisser le buste se relâcher encore un peu plus en direction du sol. Peut-être qu'au contraire, vous voulez revenir en arrière, fermer un tout petit peu les jambes, peut-être même trouver une autre variation avec les pieds, avec peut-être les genoux pliés. Essayez de retrouver à nouveau votre respiration. Vous connectez à nouveau au souffle que vous pouvez ressentir dans le ventre, dans la poitrine. Peut-être même de diriger ici votre souffle en conscience jusque dans les hanches, jusqu'au bout des orteils. Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis tout doucement, à nouveau à l'aide de vos mains, vous pouvez redresser le haut du corps. Si vous aviez les jambes tendues, aidez-vous aussi de vos mains à attraper l'arrière des genoux pour venir plier une jambe puis l'autre. Et puis prenez ensuite tranquillement votre temps pour vous allonger dans Shavasana. Peut-être sur le dos, peut-être sur le ventre, sur le côté. N'hésitez pas évidemment à vous couvrir, à prendre des plaies, tout ce que vous avez à disposition pour avoir un peu plus chaud et un peu plus de confort. Et puis à faire encore tous les mouvements, tous les ajustements dont vous avez besoin pour vous déposer entièrement. Puis une fois que vous serez confortablement installé, vous pourrez prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis laissez tout votre corps se déposer entièrement. Prenez ces quelques instants de silence pour laisser toute la pratique infuser, puis simplement être là.
pouvez tout doucement laisser votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Laissez votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin pour que vous puissiez ensuite tranquillement vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis dès que vous serez prête, ensuite, vous pourrez vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. Et prenez tout le temps dont vous avez besoin. Puis une fois de retour dans votre posture assise, vous pourrez tranquillement ensuite ramener les mains de chaque côté du corps et ramener votre intention de début de pratique dans les mains. Puis sur une inspiration, on va ensuite tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Puis ramenez cette chaleur sur vos yeux. Et à votre rythme toujours, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup.